Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de vérifier ou de travailler avec des transformations sur nos fonctions sinusoïdales. Alors, on a vu à date cosix, sinx, tanx, cotanx, mais maintenant, nous allons voir un peu plus qu'est-ce qui arrive quand je multiplie des valeurs et à des différents endroits dans ma fonction sinusoïdale. Donc, d'abord, je vous demandais de représenter le graphique de y égale à 4 fois sinx. Donc, lorsque vous avez un chiffre qui multiplie tout mon cos ou tout mon sin, c'est ce qu'on appelle une élongation. OK? Donc, essentiellement, c'est l'amplitude. Mettons ceci, c'est mon amplitude. L'amplitude va se faire étirer le nombre de fois que vous lui avez demandé. OK? Donc, il va être plus haut. Pour vous donner un exemple concret, avant de tracer 4 fois cosix, je vais juste tracer cosix régulier. Donc, comme on a mentionné en salle de classe, les seules valeurs importantes étaient 2pi, pi, pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et vous allez voir ceci tout le long du cours. OK? Et ici, j'ai, mettons, 1 et moins 1. Parce que cosinus se situe toujours entre 1 et moins 1. Donc, à 0, je suis ici, je suis là, à peu près ici, à peu près là et à peu près ici. Donc, ceci, c'est à peu près cosix. Bon. Si je veux faire 4 fois cosix, c'est l'amplitude qui va modifier. Il va devenir 4 fois plus grand. Donc, si c'est juste 1 ici, ça veut dire que je vais aller 1, 2, 3, 4 fois plus grand. Pareil comme ici, 1, 2, 3, 4 fois plus grand en bas. Ce qui veut dire que c'est le même pattern, si vous permettez l'anglicisme. OK? Donc, je vais me rendre aux mêmes endroits, sauf mon max et mon min est devenu 4 et moins 4. Donc, dans ce cas ici, je pars à 0. Je suis 0 ici. Mais lorsque je vais être à mon minimum, au pi, je vais être en bas ici à moins 4. Ensuite, je reviens à mon 0 et ensuite, je retourne à mon maximum qui est 4. Donc, si je rejoins mes valeurs, voilà 4 fois cos x. Je vous ai, je- vous allez réaliser que plus loin dans les notes, il y a aussi le blabla mathématique qui explique un peu un agrandissement et une réduction verticale. Pour le deuxième, ici, je n'ai pas 3 fois cos x, j'ai cos de 3 fois x. OK? Ça, c'est un ensemble. Ce n'est pas 3 fois cos x, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas cosinus fois 3x. OK? Donc, c'est cos de 3x. Dans ce cas ici, c'est lorsqu'on a une élongation horizontale. Ce qui arrive essentiellement, c'est que ma période va être modifiée. Parce qu'on sait qu'une période normale, c'est 2pi. Sauf ce que je ne vous ai pas mentionné à date, mais qui a été mentionné en salle de classe. Bon, si je peux juste le trouver là. C'est qu'en réalité, on peut l'écrire sin de kx ou cos de kx, où ta période est égale à 2pi divisé par k. Donc, dans le cas normal de cosinus de x, il y a techniquement un petit 1 sous-entendu ici. Donc, c'est comme dire la période est 2pi sur 1, ce qui est égal à 2pi. OK. Mais là, dans ce cas ici, j'ai 2pi sur 3 comme période. Parce que mon k est égal à 3. Qu'est-ce que ça modifie? Ça modifie plusieurs choses d'ailleurs, mais avant de commencer à expliquer qu'est-ce que ça modifie, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a utilisé ici. Okay? On a dit qu'il y a juste 5 points qui sont importants. Okay? D'ailleurs, il va toujours avoir juste 5 points qui sont importants, à moins que je vous demande de faire plus qu'un cycle. Donc, dans un cycle, il y a juste 5 points importants. On sait que si la période est 2pi, je vais avoir 0 comme début, pi sur 2, pi sur 4 et 3 pi sur 2. Ce qui est important de remarquer, c'est que c'est comme si j'ai une tarte ou une tarte rectangulaire ou une tarte sur une ligne droite. Je l'ai divisée en 1, 2, 3, 4 morceaux. OK? Donc, essentiellement, ce que j'ai fait, j'ai le début qui est 0, j'ai la fin qui est 1 et j'ai trouvé le quart, la demi, le 3 quarts. OK? Donc, si tu fais 1 quart fois 2 pi, ça te donne pi sur 2. Si tu fais un demi fois 2 pi, ça te donne pi. Et 3 quarts fois 2 pi, ça te donne 3 pi sur 2. Ce qui implique que la seule chose qui est importante avec ma période, c'est de trouver le quart, la moitié et le 3 quarts.
OK? C'est la seule information qui est importante ici. Donc, dans ce cas ici, ma période vient de changer à 2 pi sur 3. Tout ce que j'ai à trouver, c'est le quart, la moitié et le 3/4, et je vais être capable de tracer un cycle. Donc, commençons premièrement par mettre mon graphique. Je sais qu'à la fin, je vais devoir avoir 2 pi sur 3. OK? Ça, c'est une période. 2 pi sur 3. OK? Ce n'est plus juste 2 pi. Pour trouver c'est quoi mes étapes, bon, on sait qu'ici, j'ai 0 comme d'habitude. Pour trouver qu'est-ce qui va arriver, je vais devoir le calculer. Donc, c'est quoi un quart de 2 pi sur 3? Ça va être 2 pi sur 12 ou pi sur 6. Alors ça, j'ai 1 demi de 2 pi sur 3. Les deux vont s'annuler, ça me donne pi sur 3. Ensuite, j'ai 3 quarts de 2 pi sur 3. Les 3 vont s'annuler, les 2 vont devenir pi sur 2. Donc, ceci vient juste de me donner toutes les valeurs que j'ai besoin pour tracer un cycle. Ce qui veut dire que j'ai 0 et 2 pi. Ça, vous les voyez très bien, 2 pi sur 3, pardon. Le quart, donc le premier qui va être important, pi sur 6. La moitié, pi sur 3. Et le 3/4, pi sur 2. Qu'est-ce qui change maintenant? Absolument rien. Premièrement, je n'ai pas un changement d'amplitude, c'est techniquement 1, donc je suis entre 1 et moins 1. Donc, je pars de mon max. Comme cosinus fait d'habitude, je me rends à mon 0. Je me rends à mon min. Je me rends à mon 0, je reviens à mon max. Et je rejoins mes lignes. Voilà cosinus de 3x. Donc, tout ce qui a changé, c'est ceci en bas là. Okay? Tout ce qui a changé, c'est les valeurs auxquelles il va exister. On pourrait, si vous voulez, je peux peut-être essayer de vous le montrer dans Desmos, si vous voulez voir la différence. Regardons vite fait. Donc, si je veux faire cos x en premier, vous le voyez ici, je vais juste changer mes modifications en radian. Voilà. Et ici, je vais faire maintenant cosinus de 3x. OK. Il y en a qui vont voir ça, ils vont faire comme qu'est-ce que c'est? Non, regardez. Okay, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2. OK, puis ensuite, mon maximum est ici, à 2 pi sur 3. Pareil comme j'ai tracé. Là, regardez, comparez-le au normal. OK, donc à 2 pi sur 3, il va se répéter. Donc à pi va être à son minimum, 4 pi sur 3. Puis remarquez, comparativement, si je regarde entre 2 pi, lui, il se répète plusieurs fois le bleu. Donc ça, c'est cos de 3x, ça, c'est cos x normal. Donc tout ce que ça fait, c'est genre un rétrécissement horizontal qui se passe en ce moment. OK, ici, je vous mentionne aussi qu'il y a toujours juste 5 points importants. Je les appelle les zéros et les maximums et les minimums. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On fait toujours 1, 2, 3, 4, 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 points. OK, ça ne change jamais. Tu as juste 5 points à garder en tête. Maintenant, ce que je vais faire le dernier exemple avec vous, ici, qui est un peu différent parce que maintenant, je vous donne l'information. OK, je vous demande de trouver c'est quoi l'équation. Et ensuite, on va trouver c'est quoi le graphique. Donc, premièrement, je vous dis que l'amplitude est égale à 4 et la période est égale à 6 pi. OK, mais ça m'aide un peu à trouver que, d'accord, si ça c'est mon graphique, je sais que le bout va être 6 pi. Deuxièmement, je vais le mettre sous forme d'une équation. Je ne vous le demande pas, mais je sais que c'est sinus. Donc, ça va être égal à A sinus de kx. Mon A, il est facile. C'est l'amplitude. Comment est-ce que je trouve le K? Bien, je sais que la période est toujours égale à 2 pi, sur K. Donc, je peux envoyer mon pi. Donc, j'ai 6 pi égale à 2 pi sur K. Ce qui est la même chose que dire K égale à 2 pi sur 6 pi. Donc, K est égal à 1 tiers. Okay. Voilà mon équation. Maintenant, je veux savoir comment est-ce que je vais tracer tout ça. Bien, je dois trouver, premièrement, je sais que j'ai 6 pi et 0. Mais je dois trouver c'est quoi la moitié, le quart et le 3/4. Donc, pour trouver ça, je vais faire les multiplications. 1 quart fois 6 pi. Donc, le 6 et le 4, ça devient un 3, ça devient un 2. Donc, j'ai 3 pi sur 2, comme le quart. Voilà. Okay. 1 demi fois 6 pi. Celui-là, il est simple, c'est 3 pi. Et ensuite, j'ai 3 quarts
fois 6pi. Donc, en même temps, ça devient 3 fois 3 sur 2 qui me donne 9pi sur 2. Donc, ici, j'ai 9pi sur 2. Deuxième chose, mon amplitude est 4. Donc, je dois avoir 4 et moins 4 ici. Je travaille avec sinus, donc je sais que je pars de 0, je me rends à mon maximum, je me rends à mon 0, je me rends à mon minimum, je me rends à mon 0, qui est manqué, mal sec. Voilà. Et je rejoins mes points. Voilà le graphique de 4 sin 1 tiers x. Ceci me fait la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou un message sur Edmodo.